Hello to you, salut tout le monde, salut les fans de Johnny, les fanatiques. J'entendais derrière moi Rock and Roll Attitude. Alors aujourd'hui, journée oblige, on est le 5 décembre 2025, ça fait 8 ans déjà que Johnny est parti. Putain, 8 ans déjà. Hein, comme disaient les guignols, 2 ans déjà, là c'est 8 ans déjà. Et donc j'ai décidé, comme tous les ans, de faire une petite vidéo hommage à Johnny. Alors cette année, j'ai décidé de reprendre toutes les sorties discographiques qu'on a eues depuis environ 2024-2025, les 2 dernières années, tout ce qui est sorti. Alors j'ai fait un condensé, bien entendu, de tout ce que j'ai acheté, tout ce qui est sorti, bien entendu. Et puis, comme c'est l'anniversaire, entre guillemets, de sa mort, il y aura des surprises dans cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et puis, comme on dit merci Johnny Hallyday. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, je vous présente donc en fin 2024, on nous a sorti 2 inédits de Johnny Hallyday. Et ceux-là, ils sont top, surtout celui-ci, Waterloo. Un petit big up à monsieur Philippe Labro qui, hélas, nous a quitté aussi cette année. Vraiment quelqu'un qui a compté beaucoup dans la carrière de Johnny Hallyday. Donc je tenais à le saluer quand même, Philippe Labro, qui avait fait donc cet inédit génial qui s'appelle donc Waterloo, bien entendu. Alors bien entendu, j'avais acheté les 45 tours numérotés parce que forcément c'est de l'inédit. Moi dès que c'est de l'inédit, j'achète, il n'y a pas de problème. Reste, c'est une autre chanson beaucoup moins bonne, mais bon, c'est quand même un inédit de Johnny. Et bien sûr, on avait le remix de Johnny en 2024, le remake bien sûr. Le remix de Ma Jolie Sarah. Voilà. Alors ça, c'est les 45 tours. Et puis, bien entendu, le Graal, bien sûr. Ça, je vous le conseille d'urgence. Donc, c'est les livres, c'est des books. Alors ça, c'est génial. Donc, ça reprend, bien entendu, l'album en entier, que vous connaissez tous, bien sûr. Des chansons comme Flagrant délit, Fils de personne, La loi, Tant qu'il y aura des trains, etc. Le deuxième, c'est l'album en réédition avec les chansons inédites, que vous entendez, Waterloo, Je reste, entre autres. Et le troisième, c'est Palais des Sports qui est remixé. Donc vous voyez, ça c'est vraiment le Graal, c'est le top. Et ça, c'était sorti fin 2024. Allez, une chanson que j'adore de Johnny qui s'appelle Ne tuez pas la liberté. Et Dieu sait que c'est une chanson avec ce qu'on vit actuellement dans ce monde de tarés. Ne tuez pas la liberté, donc bien sûr Johnny Hallyday. Alors ça, c'était la collection Archive qui a eu la super bonne idée de nous faire plaisir, de ressortir bien sûr le Johnny Zénith 84, mais c'était bien sûr la dernière, le 2 février 85. Donc voilà, donc vous avez le concert en intégralité, et il y avait même le duo avec Sheila, bien sûr. Et puis le 45 tours, comment oublier cette chanson Ne me quitte pas, qui reprend magistralement de son ami Jacques Brel, parce qu'il adorait Jacques Brel, Johnny. Et puis en face B, vous avez Entre violence et violon. Et puis cette magnifique chanson que moi j'adore, qui s'appelait donc Ne tuez pas la liberté. Et actuellement, on la tue la liberté. Alors le même jour que Zénith 85, Archive a sorti aussi La Fête de l'Humain 91. Donc c'est le concert à Paris à la Fête de l'Humain en 1991. Il n'est pas intégral, mais vous avez 12 titres qui vaut le déplacement. Bon, c'est la crème de Johnny, bien entendu. Et vous entendez surtout Je ne suis pas un héros, qui à l'époque était une reprise du regretté bien sûr Daniel Balavoine, dont on va bientôt fêter les 40 ans de sa disparition, et je ferai forcément une vidéo hommage à Daniel Balavoine, il le méritait aussi. Donc voilà, revenons à Johnny. Donc voilà, c'était La Fête de l'Humain qu'ils ont sorti. Alors je vous conseille vivement les archives, parce que c'est vraiment, si c'est pas de l'inédit, c'est de la rareté, donc ça vaut vraiment le détour. Parce que Johnny, ce qui était meilleur chez lui, c'était le live. C'était en live, c'était en public, c'était là qu'on l'aimait le plus. C'est là qu'on le voyait, c'est là qu'il donnait tout. Donc voilà, un album de plus live à conserver. Celui-ci, c'était La Fête de l'Humain 85. Et moi, je vous conseille tout simplement de l'acheter, d'acquérir. On m'avait rien donné, pas même une bonne étoile, un nom qui trace les lignes d'orgueil. Et oui, ce n'est pas de l'IA, c'est bien sûr Johnny Hallyday, vous vous rappelez de ça?
un cri. Alors, fin 2024, Warner se dit, bon, bah, Universal sort pas mal de choses, on va sortir ce qu'on peut. Et ils sortent un album, celui qui aurait dû vraiment s'appeler, s'il avait été en vie, Made in Rock'n'Roll. Et donc, ils reprennent, bien entendu, l'essentiel de l'album Made in Rock'n'Roll, avec cet inédit, un clip. Et là, petite surprise, je vous offre la version a cappella. Vous entendez bien, c'est bien Johnny, hein, c'est pas lui. Je ne suis qu'un cri. Bon voilà, c'était un album qui était sorti en hommage, bien entendu, à Johnny l'année dernière, tout simplement, pour les 7 ans de sa disparition. Je ne suis qu'un cri. Vous entendez derrière moi une chanson totalement inédite qui s'appelle Il faut rouler. Encore un 45 tours qu'il vaut mieux posséder. Je ne vous dis pas, à mon avis, celui-là il vaudra encore une fortune. Alors c'est un inédit de 1968, vous imaginez, que Universal a décidé de sortir au tout début de l'année. Et je peux vous dire que j'ai ramé pour l'avoir celui-là. Parce qu'il est parti à une vitesse folle. Alors bien sûr, cette sortie, c'était donc Johnny 68. Ils ont profité pour sortir aussi un 45 tours réédité. Alors c'est Jeune Homme. Alors Jeune Homme, c'est pareil, c'est un grand titre de Johnny. Et en face B, on n'en parle même pas, c'est entre mes mains. Donc vous voyez les chansons de malade qui sont bien entendues. Ouh, vous avez vu ce petit bijou, la photo est géniale. Alors c'est le livre CD Book. Et là, celle-là, c'est Johnny 68. À ce jour, c'est peut-être mon préféré. Donc ils ont remixé les deux albums, hein. Donc l'album bien sûr Rêve et Amour, et l'album Johnny 68 avec Jeune Homme tout simplement. Et puis vous avez des chansons incroyables comme Entre mes mains, Pour plus vite Charlie. Enfin voilà, c'est vraiment un disque encore indispensable. Et ça c'est sorti au tout début de l'année 2025. Et c'est que du bonheur. Alors si vous ne l'avez pas, un petit conseil, regardez Amazon ou Fnac, des fois ils font des prix. Quand c'est Black Friday, tout ça, vous pouvez l'acquérir pour une trentaine d'euros, voire moins, quelquefois, à vous de voir. Mais en tous les cas, ça, c'est à posséder d'urgence. Alors aussi, au tout début de l'année, on a eu Johnny Unplugged. En fait, c'est le tout dernier symphonique, c'était les 12 derniers morceaux qu'Yvan Cassar avait repris, de Johnny bien sûr. Et franchement, pour moi, c'est le meilleur, parce qu'il est beaucoup plus accessible, on reconnaît plus notre Johnny national, où il y a du rock et du blues, et franchement, là, c'est pas mal. Et juste avec la voix comme ça, pure de Johnny, c'est vraiment un petit bijou. Et ça, c'était sorti aussi fin de l'année dernière, début de cette année. Hein. Mais c'est un disque vraiment à posséder. Et en plus, j'ai eu la signature d'Yvan Cassar, donc je ne manque pas. Hein. Voilà. Alors vous entendez derrière moi une chanson très rare de Johnny qui s'appelle De la race humaine. Personnellement, moi je l'adore. C'est une chanson que j'ai découvert moi quand j'ai acheté l'étude guitare. Parce qu'il y avait beaucoup d'inédits. C'était ça qui était génial avec l'étude guitare, qui est pour moi à ce jour le plus beau coffret de Johnny. On ne fera jamais mieux de toute façon. Il y a eu des beaux coffrets, mais celui-là c'est le number one. Et donc dedans, vous avez donc cette chanson-là, De la race humaine, un parmi les autres, qui sont des inédits bien entendu. Et puis ils ont ressorti le 45 tours, 72, donc moi c'est une bonne année, parce que c'est la mienne, donc Joe Laville et moi. On avait une version où Johnny parlait, et puis après il chantait, et c'est une magnifique chanson, une magnifique balade country signée Michel Mallory. Et ils l'ont ressorti avec en face B Mon amour à Marie. Franchement c'est que du bonheur. En plus la photo elle est vraiment top, c'est Johnny, c'est notre duo à tous quoi, bien entendu. Et puis, bien entendu, le troisième Graal, donc à ce jour, le dernier livre qui est sorti. Donc celui-là, il est sorti vers le mois d'avril 2025. Je parle bien sûr de donc Johnny 72, l'album Country Rock Folk qui a été repris. Et dedans, vous avez l'album complet avec des chansons comme Ma main au feu, la reprise de Joe Laville et moi, la nouvelle version. Hello US USA, Mon amour à Marie, Comme si je devais mourir demain, etc. Donc le premier CD, vous avez l'album complet. Le deuxième, vous avez comme toujours des versions alternatives et inédites. Puis le troisième CD, c'est un concert de 1972, voilà, et le quatrième, c'est un DVD qui retrace bien sûr cette année 1972, donc ça c'est pareil. C'est à posséder, indispensable, c'est indispensable dans votre collection si vous aimez Johnny.
Alors Warner, il s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben on va sortir l'album que Johnny avait fait à la Tour Eiffel. Et là c'était un mini concert qu'il avait fait juste avant les fêtes de Noël et il nous avait offert à l'époque cette chanson que vous entendez derrière moi, Autoportrait. Hein. Donc Autoportrait, bon c'est une chanson totalement inédite qu'il avait chantée en live que à ce concert-là. Bon je vous conseille quand même le 45 tours parce que bon. Ça, c'est quand même pas mal, hein. Moi, je trouve ça génial. Voilà, une pochette comme ça, c'est chouette. Et puis, bien sûr, ils ont sorti le 33 tours. Et le CD, hein, bien sûr, en 12 titres. Donc, il n'y a rien de neuf. Hein. Par autoportrait, vous avez tous les classiques de Johnny. Hein. Je suis né dans la rue, fils de personne, le bon temps du rock'n'roll, l'idole des jeunes, je joue pas du rock'n'roll. Pour moi, Carole, voilà, était en grosses années. Donc, là, c'est l'essentiel de Johnny, bien sûr. Mais c'est toujours bon à posséder. C'est une des dernières, c'est la dernière sortie Warner à ce jour. Voilà. Allez, pardon, 45 tours. Alors là, Universal nous a fait une sacrée surprise. Ils nous sortent une sorte d'archive encore. Donc c'est Toulouse, c'est la répétition que Johnny avait fait avant de faire la Tour Eiffel en 2000, hein, pour ses 40 ans de carrière. Donc ils nous ressortent Pardon et 100% en 45 tours. Et juste avant, ils avaient sorti l'inédit qui n'a pas chanté justement la Tour Eiffel, qui est Les Larmes de Gloire, qu'on n'avait pas de version live. Et donc maintenant, c'est chose faite, on l'a, Les Larmes de Gloire, qui était l'inédit sur ce double CD que voici. Voilà. Donc voilà, le double CD. Donc en fait, c'est la grosse répétition de la Tour Eiffel. Il y a pratiquement les mêmes titres, donc je ne vais pas vous les redire. Mais bon, vous connaissez, hein, c'est bien entendu tous les succès de Johnny, il y en a tellement, mais on va dire, c'est la crème de la crème, hein, c'est Tennessee, c'est l'envie, c'est bien entendu le bon temps du rock'n'roll, etc. Et puis, bien entendu, vous avez donc Pardon, qui était une chanson rare à l'époque, puisqu'il venait de sortir 100%. Et puis, Les Larmes de Gloire, aussi en inédit. Donc, franchement, un double CD qu'il faut quand même posséder. Ça, c'était sorti juste avant, entre guillemets, l'anniversaire de Johnny. Donc, c'était fin avril, début mai. Et on attendait, bien entendu, la suite. Et la suite, c'était quoi? Je vais vous le dire tout de suite. Et Toulouse, c'était juste l'amuse-gueule. Vous entendez derrière moi cette magnifique reprise de Johnny à la fin du concert de la Tour Eiffel, que voici, que voilà. C'était bien entendu Non, je ne regrette rien, qui est pour moi peut-être la plus belle reprise qu'il a fait avec Ne me quitte pas. Je crois que c'est les deux meilleurs. Il y en a d'autres, hein, parce que Johnny, c'était vraiment un interprète de dingue, puisqu'il savait tout chanter. Hein. Il a chanté Piaf, il a chanté Aznavour, voilà, il a chanté même Beko, enfin je veux dire, il les a tous repris, hein, les chanteurs de l'époque, les Brel, etc. Bon voilà, et donc bien entendu, ils ont ressorti donc la Tour Eiffel, alors double CD et double DVD, donc c'est quand même un bel objet, hein, je vous montre quelques photos si on les voit. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est un coffret indispensable, donc c'est les 25 ans de la Tour Eiffel hein, qui ressortent. Bon, bien entendu, ils vont dire c'est de la réédition. Alors, il n'y a rien de neuf. Au niveau des chansons, c'est les 25 chansons, c'est la playlist qu'on avait. L'intérêt de ce disque, c'est que le deuxième DVD, c'est en fait, c'est le filtre, on appelle ça le filtre, c'est-à-dire ce sont les répétitions du concert de la Tour Eiffel qui était quelques jours avant. Vous voyez Johnny, là, il est en jean et tout, comme il était un peu tous les jours quand il n'était pas sur scène. Et donc, vous avez le concert comme ça, avec les répétitions, donc ça vaut vraiment le détour. Et puis, bien entendu, Johnny Hallyday Store, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Donc, ils nous ont sorti donc 4,45 tours. Donc là, je les ai pris parce que je me suis dit, c'est indispensable. Donc, vous avez allumé le feu et donc, ce qu'on entend derrière moi, non, je ne regrette rien. Puis, ils se sont dit, on va sortir. Donc, ils ont sorti donc Que je t'aime en live et Que je t'aime donc en répétition, comme je vous ai dit. Hein. Ensuite, ils ont fait le même avec Derrière l'amour. Voilà, donc Derrière l'amour, pareil, en live, édition du 8. Et puis le dernier, Quelques cris, hein, qui était un peu la chanson phare de ce live, puisque c'était sorti, vous vous rappelez, le maxi CD était sorti. La face A, c'était le Quelques cris live, et la face B, c'était Quelques cris, la version studio. Donc voilà. Bon, ouais, c'est la dernière chose qu'ils ont sorti, mais ils ont mis le paquet, les 25 ans de la Tour Eiffel, bon, ça devait se péter, et là-dessus, Universal, ils ne se font pas foutus de nous, ça valait quand même le détour. Écoute mon cœur,
Eh oui, Johnny qui nous chantait Mon cœur qui bat, hélas, il bat plus. Et Warner, toute dernière sortie, les 10 ans de l'album De l'amour. Bon, vous entendez derrière moi cette belle chanson composée par Yodanis qui est assez cool en country. Mon cœur qui bat, donc encore un Johnny sympa. Et il ressort donc l'album, donc il est pareil que le premier en vinyle, hein. Mais vous avez donc l'album qui est comme le 45 tours d'autoportrait, c'est-à-dire il est flashy, donc il y a plusieurs couleurs. Donc il est blanc, rouge et noir, franchement il vaut le détour. Moi ça me fait chier d'acheter toujours de la réédition, mais franchement ça donne envie parce que vous mettez ça sur un jukebox ou quoi, ça a de la gueule, hein. Je vous dis, une bonne platine vinyle, ça vaut le détour. Donc du coup, ils ressortent l'album 10 ans après, hein, puisque c'était sorti en 2015, on est en 2025, donc Warner a ressorti. Comme l'année dernière, ils avaient sorti, bien sûr, pour les 10 ans, l'album Resté Vivant, avec bien sûr des versions a cappella, etc. Mais la sortie était quand même pas extraordinaire, mais bon, moi je l'ai pas acheté, parce que je l'ai déjà, on peut pas tout acheter non plus, beaucoup de rééditions, mais bon, ça valait le détour. Donc voilà, si vous aimez cet album De l'amour et que vous voulez vraiment un beau vinyle, sachez que ça c'est ressorti il y a quelques semaines. Voilà donc pour les diverses sorties, enfin je vous ai fait un résumé, hein, parce qu'il y a tellement de sorties, il y a aussi des sorties Vogue, je parle même pas des bouquins, des calendriers, tout ça. Là je me suis concentré uniquement sur les sorties CD et DVD qui sont sorties de Johnny depuis environ 18 mois. Donc voilà, donc vous avez vu, il y a pas mal de sorties, hein. C'est ce que je dis à la télé, à la radio, Johnny, on l'entend presque plus, il faut être honnête, mais nous au moins les fans, on est toujours là. Et sur les réseaux sociaux, il est toujours là, que ce soit TikTok, Instagram et Facebook, il est toujours là, hein. Il est toujours en nous, au moins on peut garder ça. Et puis là, vous entendez derrière moi Michel Berger et Johnny Hallyday. Eh ben, je vous fais ce petit cadeau. Vous entendez, ça s'appelle C'est l'amour que j'attendais. C'est l'inédit qui est sorti hier. Alors vous savez qu'il va y avoir pour le 40e anniversaire, bien sûr, l'album Rock'n'Roll Attitude, hein. Il suffit de regarder mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc j'en parle, hein. Et là, je savais pas, le titre inédit, on le connaissait pas. Moi je pensais qu'ils allaient le mettre avec Tennessee. C'est ce qu'ils auraient dû faire en phase B d'ailleurs. Mais malheureusement, ils ont mis la version instrumentale de cette chanson. Alors cette chanson, c'est vrai qu'elle colle pas du tout à l'album Rock'n'Roll Attitude, qui était peut-être un des plus grands albums de rock de Johnny, hein, en studio, hein. Et donc ils se sont dit, l'un comme l'autre, on va pas sortir ça. Mais 40 ans après, la maison de disques se dit, si on veut sortir quelque chose pour que l'album se vende, ainsi que le coffret, qu'est-ce qu'on fait? On sort ça. Alors, c'est une petite balade, hein, c'est tout cool. Mais bon, c'est quand même du Johnny Hallyday, ça nous fait un inédit de plus. Et puis moi, perso, j'aimais bien Michel Berger. Et je trouvais que c'est dommage que Michel Berger est mort si vite, parce qu'ils auraient pu retravailler ensemble, et je crois que ça aurait encore donné des putains de chansons. Donc voilà, donc en inédit, ça s'appelle donc C'est l'amour que j'attendais. Je tenais à vous faire écouter un peu ça, comme ça, en fond sonore. Voilà, donc quand vous entendez, hein, on sent bien la patte Michel Berger, c'est clair. Moi je reconnais du Berger, comme je reconnais du Cabrel, du Goldman. Ils ont chacun leur style, quoi. Et lui, voilà, il avait cette façon de faire swinguer les mots, c'est ce que beaucoup de gens disaient en français. C'est sûr, si c'était sorti en 85, il aurait fallu la mettre à la fin en bonus. Mais c'est une chanson qui n'aurait pas fonctionné, hein, parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez, c'était la Goldman Mania, Indochine, Mitsuko. Donc s'il aurait sorti ça, ça aurait été une phase B. Mais je veux dire, voilà, un duo avec Michel Berger, à part le Tennessee qui n'est jamais sorti d'ailleurs en CD, enfin quand je parle en CD, c'est sur les albums de Johnny. Je crois que c'était sorti sur un album compile, soit avec lui ou soit avec Gal. Bon voilà, mais voilà. Donc c'est cette petite chanson qu'il faudra qu'on écoute et puis pour se faire plaisir et dire que Johnny quelque part il est toujours là et comme je dis toujours, ça finira jamais de Johnny Hallyday. Donc ça nous fait une chanson de plus, hein, qu'elle monte le peuple. Voilà, ça sera notre cadeau de Noël on va dire. Voilà. Et puis je vais terminer bien entendu en faisant une minute de silence, notre Johnny Hallyday national. Voilà, comme tous les ans, une petite bougie pour Johnny, bien sûr. Comme je peux pas aller à Saint-Barth, mais le cœur y est, c'est ma façon à moi de remercier Johnny Hallyday pour tout ce qu'il m'a donné. Et donc, je fais une petite minute de silence. Merci. Et merci à toi, Johnny.
Repose en paix. Voilà, merci Johnny. Merci pour tout ce que tu as donné. Tu manques, mon ami. Salut.